Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change de format, je vais vous présenter les 10 prochains projets que j'aimerais faire d'ici la fin de l'hiver. Pour vous donner un peu de contexte, je me suis rendu compte que durant la toute première année de ma chaîne YouTube, je vous présentais pas mal mes projets au moment de les coudre et aussi une fois qu'ils étaient cousus, notamment lors des bilans couture. Je j'omets complètement la partie inspiration, réflexion, recherche des matières, etc. Alors que c'est un travail que je fais de manière hebdomadaire en fait. Je fais mes sélections de tissus, mes sélections de patrons, je vends en fonction de mon stock et j'anticipe à peu près voilà, d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre même, les projets que je vais réaliser pour ce mois-ci. Je me suis dit que j'allais donc vous proposer un nouveau format en vous montrant un peu en amont les projets que j'allais décider de réaliser saison par saison. Donc évidemment ce sera pas la liste exhaustive des projets que je vais réaliser, peut-être que ça va être amené à changer, mais voilà, là à l'instant T, voilà les 10 projets que j'aimerais réaliser d'ici la fin de l'hiver. Et je viens de vérifier sur Google, la fin de l'hiver c'est le 30 mars, donc il reste encore un peu de temps. C'est parti, je vous présente tout ça. Le premier projet, j'avais très envie de coudre un tailleur en velours. Ça fait vraiment plusieurs années que j'ai ça en tête. J'ai jamais pris le temps de coudre ce projet-là parce que c'est quand même quelque chose d'assez dense de réaliser un blazer plus un pantalon. Mais je me suis dit que voilà, il fallait que je commence l'année 2024 en réalisant ce projet-là. Donc c'est un projet que j'ai déjà découpé, voilà, qui est déjà dans mon atelier en train d'être travaillé. Et je voulais vous partager du coup les patrons et le tissu que j'ai choisi pour ce projet-là. Donc le tissu, c'est ce velours qui est à la couleur chestnut d'Atelier Brunette. Donc vous voyez, il a une très très belle couleur un peu vieux rose. Il s'appelle chestnut mais il tire vraiment sur le vieux rose. Je le trouve sublime, hyper lumineux voilà, pour un teint assez blanc comme le mien. Je trouve que c'est trop beau. Sa particularité, c'est que lorsqu'on le lave, il a cet aspect un peu bubble comme ça. Vous voyez, il est assez texturé. Je trouve ça vraiment très joli. Et du coup pour coudre ce tailleur là je vais utiliser le patron du blazer d'Atelier Brunette. Donc j'ai le patron qui est à la maison et j'ai aussi le pantalon carotte d'Atelier Brunette. Donc c'est vraiment un total projet Atelier Brunette. Je pense que ça va être très canon. J'ai une inspiration que je vous insérerai de Paul Jo qui est vraiment sublime avec un blazer du coup avec un col assez large, des grandes poches plaquées et vraiment le patron d'Atelier Brunette colle carrément à l'inspiration puisque vous avez aussi ce détail de poche plaquée, ce grand col, donc je pense que ça va être très sympa. Alors pour info, le patron de la veste n'est pas doublé, donc moi j'avais pas forcément anticipé ça, donc bon, tout est gancé au biais, ce qui fait qu'à l'intérieur c'est très joli, mais si on veut utiliser un tissu un peu plus fluide, voilà, il faudra peut-être anticiper le truc et rajouter une doublure ou alors bien entoiler correctement toutes les pièces du blazer, mais c'est vrai que ça peut ne pas être très joli à l'intérieur, donc voilà, en tout cas pour ce premier projet, je pense que je vous le présenterai sous peu parce qu'il est vraiment sous la machine à coudre en ce moment et je pense que ça va être très joli. Pour le deuxième projet, si vous avez vu mon bilan couture du mois de décembre 2023, je vous ai présenté la robe Angelina d'Atelier Berny en maille et je vous disais que j'avais très envie de réaliser à nouveau ce patron dans une maille néum de la Tissutech de Charlie. Donc la maille néum dont je vous parlais, c'est celle-ci, c'est une maille côtelée qui est vraiment très belle. J'avais déjà cousu un pantalon un peu flair que j'ai voilà, que je vous ai présenté aussi dans un bilan couture en couleur un peu violet, il est sublime et je l'ai énormément porté. Et là pour ce projet-là, j'avais envie d'utiliser cette maille côtelée qui est du coup gris anthracite. Elle est un peu chinée, vous avez quelques fils qui tirent un peu vers l'écru. Je la trouve très belle. Et pour ce projet-là, donc je vous disais que je voulais partir sur la robe Angelina, mais finalement j'aimerais partir sur un patron de chez Fibre Mood. Je vous remettrai le nom et peut-être le dessin technique dans la vidéo, j'ai complètement oublié le nom. Mais il y a un patron en fait de robe avec un col un peu un col cheminé et après des manches très classiques, un buste très classique aussi. Mais je trouvais que ça allait bien et pour une robe d'hiver là, pour ces températures, je trouve que ça peut être vraiment idéal. Donc là c'est typiquement le genre de projet hyper facile à coudre, rapide, tout à la surjeteuse.
Donc je pense que celle-ci, je vais la coudre aussi dans pas trop longtemps parce que je manque cruellement de ce genre de robe un peu confortable qu'on porte sans trop se poser de questions. Puis avec un petit pull aussi comme ça, sans manches par-dessus, ça peut être très mignon. Donc voilà, j'ai trop hâte de coudre ce projet-là, je pense que ça peut être très sympa. Et chez la Tissutech de Charlie, vous avez plein de couleurs pour cette maille côtelée. Elle existe aussi en uni, donc si jamais vous aimez pas forcément l'aspect côtelé, ça peut être cool. Donc voilà pour ce deuxième projet. Pour le troisième projet, on est sur une doudoune. C'est vrai que je coupe pas énormément de pièces de ce genre-là, mais en décembre, lorsque je suis allée au CSF, j'ai eu un flash sur un matelassé qui était au Coupon de Saint-Pierre lorsque je suis allée à la foire au Coupon. Et je vous l'avais pas présenté dans mon haul parce que je l'avais pas emmené avec moi. En fait, elle me l'a envoyé dans un colis puisque le tissu était assez épais. J'étais déjà pas mal chargée, donc je l'ai reçu post-tournage de mon haul du CSF. Je vous remettrai le lien dans le petit i si jamais vous voulez revoir ça. Mais bref, du coup, quand j'ai vu ce matelassé, j'ai de suite pensé à une doudoune que j'avais vue chez Gagny, que je trouvais trop belle. Alors la taille du matelassé est pas forcément identique, mais on reste sur un matelassé noir et je trouvais que c'était une très belle inspiration pour réaliser une doudoune. Donc je vous montre à quoi ça ressemble en termes de tissu. On est sur quelque chose comme ça, c'est assez lumineux, vous voyez. Il y a un aspect un peu simili-cuir. Ouais, la densité du matelassage est assez forte. Vraiment, c'est pas des gros carreaux quoi, c'est plus des petits carreaux. Désolée, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Alors je souhaitais coudre ce matelassé là et je trouve que voilà, le tissu est vraiment cool. À l'intérieur c'est comme ça, donc il n'y aura pas besoin de doubler. Et en termes d'épaisseur, voilà, vous avez le molleton quand même qui est assez épais, donc je pense que ça peut faire une bonne doudoune pour l'hiver. Et pour réaliser ce projet là, je vais partir de la veste turquoise de mon second livre de couture, mon premier vestiaire à coudre. La veste turquoise, en fait, je vais utiliser ce patron là parce qu'il a des manches raglans et sur mon inspiration, il y a aussi des manches raglans. Je rajouterai du coup un col, je pense que je partirai du col nacre du même livre et je rallongerai considérablement pour avoir quelque chose d'un peu trois quarts. Donc en fait j'ai deux inspirations de chez Gagny, il y a une doudoune qui est très longue, une qui est un peu plus courte. Je pense que je vais faire un peu un mix des deux et j'aimais bien l'idée d'avoir des manches raglans parce que c'est quand même hyper agréable en termes de confort. Vous pouvez mettre un gros pull par dessous, vous pouvez mettre voilà, plein d'épaisseur et ça permet d'être un peu moins étriqué qu'avec une manche montée. Donc c'est pour ça que je vais partir de ce patron là. Voilà, j'aurais pas doublé. De toute façon la veste n'est pas doublée, il y a juste des parmentures à l'intérieur et c'est gancé au biais. Donc voilà, ça va être un projet assez simple. Donc voilà pour ce troisième projet. Pour le quatrième projet, j'ai pas spécialement de photos d'inspiration à vous présenter, mais c'est surtout un projet que j'ai depuis l'année dernière, que j'ai déjà découpé, qui attend en fait depuis 1 an, et je me suis dit que c'était plus possible, donc il fallait que je l'inclue dans une vidéo pour pouvoir vous en parler et qu'on me demande des comptes pour que je réalise cette robe. Mais en gros, c'est une robe en Liberty, un peu inspiration de bohème que j'avais envie de réaliser, et comme vous vous en doutez, je vais partir du patron Sadaka pour réaliser cette robe là. Le tissu, en fait, je vais vous montrer, c'est un tissu Liberty que j'avais trouvé au marché à Bordeaux. Je vais plus du tout dans ce marché là, mais une amie m'avait partagé un peu le bon plan du fait qu'il y ait des Liberty, il y en avait très peu, mais il y avait 3 références à 5 € du mètre, et du coup j'y étais allée la semaine juste après pour pouvoir aller voir s'il en restait. Il en restait, du coup j'avais acheté 5 mètres de Liberty parce que c'était une petite laise, et je m'étais dit que je ferais une robe Sadaka avec. Le temps a passé et j'ai coupé le projet en me disant allez tu vas l'inclure entre tes autres projets de ta to-do, et finalement j'ai jamais fait alors que tout est prêt. Vous voyez, j'ai vraiment découpé le patron, tout est ici, mais j'ai pas du tout voilà, eu le temps de m'en occuper. Et bref, je vous montre l'imprimé du Liberty, je le trouve vraiment sublime. On est sur un fond chocolat, il y a des jolies touches de vert, de bleu, d'orange et un peu de moutarde. Il est très très beau, très lumineux. Et pour voir que c'est des couleurs d'automne, hein, je trouve qu'il a, voilà, il a quand même un peu ce côté lumineux. Et donc voilà, là, du coup je voulais réaliser la robe Sadaka avec, donc tout est coupé. J'ai plus qu'à entoiler et coudre la robe, mais
Mais c'est vrai que je m'étais pas lancée sur le projet. Donc ça, ce sera le 4e projet. J'espère que qu'en vous disant ça et en vous le mettant dans la vidéo, je pourrai vous la présenter dans le prochain bilan couture. N'hésitez pas à me demander des comptes pour me mettre un peu la pression pour que je réalise cette robe. Parce que je l'ai en tête depuis trop longtemps, j'ai trop envie de la coudre, mais à chaque fois, voilà, elle passe à la trappe alors que tout est prêt et c'est trop dommage. Le 5e projet, c'est un projet assez simple. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les jupes dans le biais. J'en ai cousu une verte dans un satin de chez la Tissuthèque de Charlie. J'en ai cousu une en léopard que je vous présentais dans mon bilan de décembre. Et j'avais très envie d'une jupe dans le biais noire, toute simple. Mais là, pareil, c'est un projet que je repousse depuis super longtemps alors que j'ai plein d'idées d'associations. Il y a plein d'autres pièces qui iraient trop bien avec ce genre de jupe dans mon dressing. Donc voilà, je me suis dit que j'allais inclure ce projet-là dans cette vidéo là pour me motiver. Donc là pour le tissu j'ai déjà ce crêpe, c'est un crêpe en verre satin des coupons de Saint-Pierre que j'avais commandé en décembre en achetant en même temps le tissu pour la veste de ma soeur pour Noël. Et voilà, je m'étais dit que j'utiliserais ce tissu là pour réaliser cette jupe dans le biais. Donc l'avantage de ce tissu c'est qu'il est assez lourd. Donc en fait le principe de la jupe dans le biais c'est qu'elle vient épouser les formes du corps. Elle est assez moulante et si vous utilisez un tissu qui est trop fin, ça risque de faire assez cheap, de se froisser ou de marquer voilà, la peau, marquer les aspérités de la peau, donc c'est pas forcément très élégant. Et là pour ce tissu là c'est vraiment idéal, donc il a un tombé assez lourd, c'est du polyester, donc pour une jupe en fait c'est parfait parce qu'il va pas se froisser. Et la qualité est vraiment top, donc pour le coup je sais que je vais partir là-dessus. Pour le patron, ce sera le patron de la jupe Satis-Skirt de Vicky Shoes que j'ai déjà réalisé du coup à plusieurs reprises et que je trouve vraiment parfait. J'aime beaucoup ce patron parce qu'il a des pinces dans le dos, donc ça permet de vraiment avoir une silhouette qui est très, très harmonieuse au niveau du dos. Ça vient vraiment épouser les formes du corps. Et il y a une ceinture élastique, donc elle est très confortable à porter. Donc voilà, ça c'est un projet tout simple, mais pareil, il faut que je me motive à le réaliser parce que je sais que je le porterai tout le temps quand je l'aurai cousu. Ensuite pour le 6e projet, j'ai pas forcément de tissu à vous montrer, mais j'ai fait une sélection, j'ai trouvé en fait le tissu qui serait idéal chez les tissus du chien vert. Donc mon inspiration c'est une photo de chez Antique Batik il me semble, donc une marque que j'aime beaucoup qui est très bohème. Et l'idée là ce serait de faire une veste vraiment en peau lainée. J'aime beaucoup ce genre de veste là, donc à coudre c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'il faut c'est lourd comme tissu à manipuler, etc. Faut trouver le bon patron, mais je me disais que voilà l'entre-deux version petite veste sans manche ça pouvait être hyper sympa. Comme je porte énormément mes petits vestons que j'ai pu coudre l'an passé et l'année d'avant, voilà, je me dis que ça pourrait rajouter une autre veste pour changer dans ce style là. J'aime beaucoup aussi ma veste sans manche en fausse fourrure que j'avais cousue l'année dernière, la Mont-Royal. Donc voilà, ça pourrait faire un peu complémentaire. Là j'aimerais la coudre dans un tissu qui est marron et cru pour la fausse fourrure. Donc pareil en termes de couleur, j'ai pas du tout ce genre de couleur dans mon dressing, donc je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Et l'idée c'est de pouvoir porter ce genre de veste par-dessus toutes mes robes bohème, donc en gardant un petit haut thermo régulateur en dessous de la robe et ce genre de veste par-dessus, ce qui fait qu'on peut porter les robes l'hiver aussi. Donc ça c'est une idée que j'aime beaucoup, c'est une pièce que j'aimerais vraiment avoir dans mon dressing, donc je pense que je m'y attellerai dans les mois à venir. Donc voilà, et pour le patron, je pense que je partirai du patron de mon petit veston que j'avais réalisé moi-même. Je modifierai peut-être pour rallonger un peu, mais voilà, il n'y aura pas forcément de grosses différences. Je pense que c'est un projet assez simple, donc voilà pour ce projet-là. Alors comme je vous disais, l'idée du gilet
l'idée c'est vraiment de le porter sur des robes qui sont assez bohèmes, des robes avec des imprimés et venir un peu casser le côté trop imprimé avec une veste un peu plus unie. Et du coup pour ce look là, bien spécifiquement, j'ai trouvé en fait en cherchant le tissu dans les tons marrons chez les tissus du chien vert, je suis tombée aussi sur un voile de viscose donc sur le même site internet qui est très ethnique, qui est hyper joli dans les tons marrons, un peu violets. Je trouvais que l'imprimé était très beau et ça me faisait penser aussi à Antique Batik, à certaines robes qu'on a pu voir chez Sessoun aussi. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je couse la robe qui allait aller parfaitement avec cette veste. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Pauline d'Atelier 8 Avril a sorti un nouveau patron qui s'appelle Limé, qui est très très beau. Il a des jolis détails au niveau de la patte de boutonnage sur le devant. Il y a un petit col rond qui est très mignon, une emmanchure raglan, différents types de manches avec bouffante ou droite, donc une version blouse et une version robe. Donc moi je m'étais dit que la version robe serait parfaite pour ce tissu là et que ce serait l'idéal de coudre du coup ma robe et mon petit veston pour aller avec. Donc je pense que pareil ça fera partie des projets dans les mois à venir. J'ai trop hâte de me mettre à ce projet là, je pense que ça va être très joli et voilà, j'espère que ça vous plaît aussi ce genre de petite inspiration. Ensuite, j'avais envie de partir un peu sur la tendance de la couleur chocolat, on en voit pas mal ces derniers temps. Et pareil, en faisant mon petit shopping chez les tissus du chien vert, j'ai vu qu'il y avait un tissu qui est très très beau, un coton. Je pense que ça vient de chez Isabelle Marant, si je me trompe pas. C'est un coton qui est assez texturé, donc avec un fond chocolat et un peu de tissage dans les tons de noir. Et je trouvais ça super sympa. Et ça m'a fait penser du coup aux blouses qu'on peut voir chez Isabelle Marant qui sont très bohèmes, assez larges. Avec pas mal de fronces je m'étais dit que voilà, une blouse chocolat comme ça pourrait être parfait à porter avec un petit pantalon noir ou même un jean un peu bleu brut et encore avec une veste, voilà, un petit veston moumoute ou un veston en fausse fourrure, ça peut être hyper joli. Et donc là pour ce projet là j'avais envie de partir de la blouse Louise de Maëlie. Je vous en avais déjà parlé à l'automne dernier, j'avais réalisé une robe en patchwork d'indienne. C'est un projet que j'ai adoré coudre. Vraiment je le trouve très beau ce patron et j'adore toutes les découpes etc. Et je m'étais dit qu'il fallait que je la couse dans une version un peu plus intemporelle, un peu plus unie, dans un tissu voilà, plus facile à porter. Et du coup l'idée de la blouse bohème un peu chocolat, ça m'a fait penser à ce patron Louise et je pense que ça peut être vraiment très canon d'associer les deux. Mais voilà, ça fait partie des projets que j'aimerais bien coudre d'ici la fin de l'hiver. Je sais que je porte énormément de blouses de ce style parce que c'est ample, c'est confortable. Vous pouvez l'associer à une jupe, à un jean, vraiment, voilà, peu importe. Et c'est très chouette à porter voilà, au quotidien. Donc voilà pour ce projet, je pense qu'on en est au 8e, si je me trompe pas. Pour le 9e projet, alors là c'est une photo d'inspiration que j'ai épinglée sur Instagram depuis je pense au moins un an. J'ai dû pas mal remonter dans mes photos épinglées pour pouvoir la retrouver. C'est un gilet encore une fois sans manches en sherpa mais de couleur vert gazon. Alors c'est hyper dur de trouver ce genre de sherpa, on peut en trouver dans plein de couleurs j'en ai jamais trouvé voilà, en vert, donc j'ai essayé de rechercher un peu sur internet et je suis tombée sur un lien sur Etsy qui en vend. C'est pas une composition en coton, c'est vraiment du synthétique, donc à voir si je pars sur cette référence là ou si j'achète un sherpa plus naturel et que je le teins directement avec une teinture. Je sais pas trop sur quoi je vais partir, mais voilà, c'est un projet que j'aimerais vraiment réaliser parce que j'ai pas mal de blouses fleuries qui ont du vert à l'intérieur dans les imprimés, là notamment voilà, celle que je porte aujourd'hui, mais j'en ai plein d'autres en Liberty ou d'autres imprimés qui inclut toujours un peu de vert et j'aimerais bien avoir un gilet vert pour pouvoir porter par-dessus, toujours dans l'optique de porter mes blouses en coton ou dans ces matières-là un peu plus l'hiver. Je sais que si je mets, voilà, comme pour la robe Sadaka, si je mets un petit haut en dessous thermorégulateur et que je mets ma blouse et par-dessus un petit gilet, c'est vraiment le combo parfait pour pouvoir travailler et même sortir. Si je rajoute un manteau, c'est parfait. Donc
Voilà, j'aimerais vraiment me faire ce genre de petits vestons. Et pour le patron, là encore, je partirai sur mon tuto. C'est vraiment rien de compliqué, c'est un dos, deux devant. Peut-être que je commencerai à habiller tout le pourtour de l'encolure, le bas et l'emmanchure pour avoir un côté un peu plus euh, je sais pas, pointu, on va dire, quelque chose d'assez voilà, quelque chose d'assez affirmé. Mais je pense que ça peut être voilà, une pièce assez sympa. Donc à voir si j'ai le temps de le réaliser et surtout si j'arrive à trouver un Sherpa de cette couleur-là. Si vous en voyez passer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, ça me bâchera le travail, ça serait trop cool. Et sinon, il y a toujours cette idée de la teinture, mais voilà, je me laisse le temps de réflexion. Pour le dernier projet, je pense que si vous avez vu ma vidéo où je vous parlais des projets couture que j'ai le plus porté, vous vous souvenez sans doute que je vous disais que la chemise Marjorie d'Atelier 8 avril était une chemise que j'avais énormément portée, que j'adore, mais le tissu avait bouloché, il était devenu un peu, voilà, pas très belle qualité. Et en rangeant mon atelier et en fouillant un peu dans mon stock, je suis retombée sur ce coton de chez La Maison Naïve qui est assez joli. En fait, c'est un coton qui est écru, mais qui a un aspect un petit peu Vichy comme ça. Le tissage voilà, forme un petit Vichy et je trouve ça très très joli. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai repensé à mon idée de refaire une Marjorie à porter tous les jours. Alors, c'est pas vraiment du blanc, c'est plus de l'écru ivoire, mais voilà, ça reste quand même une blouse. Dans l'idée que j'avais avec facile à porter et donc je m'étais dit que j'allais réaliser cette blouse Marjorie là dans ce tissu là plutôt que de commander un nouveau tissu, autant utiliser celui-ci. Il est un peu transparent mais voilà, moi c'est pas quelque chose qui me gêne pour ce genre de pièces, donc je pense que ça peut être très joli. Marjorie, si vous ne connaissez pas le patron, c'est une chemise qui est très jolie, elle a des empiècements en fait au niveau du devant. Vous avez un joli volant qui vient orner un peu le dessus de la poitrine et toutes les épaules. Il s'arrête au niveau de l'empiècement dos, donc ça vient vraiment remonter sur toutes les épaules, c'est très très joli. Pareil, quand vous mettez un petit veston sans manche par dessus, c'est très joli. La manche est assez bouffante, vous avez un col qui remonte, un col volanté et une jolie patte de boutonnage qui est assez large, donc c'est une pièce que vraiment je trouve très très jolie. Elle est très toutes les proportions en fait sont parfaites en termes de taille de volant, la manche, le volume de la manche, vraiment je la trouve parfaite et ça m'avait beaucoup déçu d'avoir ce problème de tissu avec cette première version que j'avais réalisée il y a plusieurs années maintenant. Donc je pense que voilà, si j'ai le temps, je me rajouterai ce projet là avant la fin de l'hiver pour pouvoir en profiter encore un peu, tout en sachant que de toute façon une blouse blanche on peut la porter aussi au printemps et à l'automne, donc vraiment ça sera un indispensable de mon dressing, ça j'en suis certaine. Et bien voilà, j'ai fait le tour de mes 10 projets pour la fin de cet hiver, donc il me reste on va dire 2 mois et demi pour réaliser ces projets. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais voilà, comme je vous le disais, c'était pas forcément l'idée, c'était pas forcément de tout coudre par la suite, mais plutôt de vous inspirer, de vous donner des idées et de moi me donner quelques objectifs pour les prochains mois. J'espère que la majorité des projets pourront être intégrés dans ma to-do, ça pourrait être vraiment chouette. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous inspire, s'il y a des projets que vous aussi vous aimeriez réaliser, si ça vous a donné des idées, si vous avez découvert de nouveaux patrons ou de nouveaux tissus qui vous plaisent tout simplement. Je serais ravie de vous lire. Et voilà, en attendant de lire vos commentaires, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à mercredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.